L'édition régionale en 8 minutes en ce vendredi 21 septembre, l'essentiel de l'actualité et de l'information près de chez vous. On démarre avec vos prévisions météo. D'abord, quelques averses ce matin dans la région, puis assez rapidement, le soleil et le ciel bleu ont réussi à percer les nuages, quelques belles éclaircies, mais l'air sera quand même assez frais aujourd'hui, en prime du vent d'ouest, des rafales jusqu'à 60 km par heure. Notez bien les températures, seulement 16 degrés sur le littoral cet après-midi, 17 à Lille. On en reparle bien évidemment après ce journal. Pour démarrer cette édition, une rentrée chargée, voire tendue pour l'Automobile Club du Nord avec plusieurs dossiers à évoquer, notamment la hausse du prix des carburants, les premiers effets des limitations à 80 km par heure sur les routes secondaires, ou encore la sanction du refus de priorité au passage piéton qui passe de 4 à 6 points. Alors ce qui fâche surtout Marc Janssou, le président de l'Automobile Club, c'est donc la hausse des taxes carburant, une augmentation assumée, d'ailleurs cette semaine par le Premier ministre Édouard Philippe, notamment au titre de la transition écologique. Selon Marc Janssou, l'Union européenne a instauré un prix plancher pour ces taxes, mais la France l'a doublé, ce qui nous placerait en tête en Europe en ce qui concerne les taxes carburant qui, je vous le rappelle, représentent 60% du prix payé à la pompe. Explication avec le président de l'Automobile Club du Nord, interrogé par Lucilbert Constant. Alors il faut savoir que l'Union européenne a instauré un prix plancher pour les carburants, notamment en matière de taxes, puisqu'il y a la fameuse taxe carbone. Alors il faut savoir que la France, en partant de ce prix plancher, l'a doublé, ce qui signifie qu'on est très largement en tête des taxes au niveau européen. Dans le bilan financier des ménages, le deuxième poste, c'est le transport, c'est-à-dire le carburant. D'autant plus que vous avez une majorité de population, il ne faut pas toujours regarder Paris ou même regarder Lille ou Lyon, Marseille. Une majorité de Français habitent dans des zones, disons, rurales. Et si vous êtes vous-même en zone périurbaine, voire rurale, vous avez besoin de votre voiture. Comment vous allez au travail, comment vous allez faire vos courses, comment vous vous rendez chez le médecin. Dans l'actualité nationale et également après la petite phrase polémique d'Emmanuel Macron le week-end dernier, pour rappel, le président de la République a estimé qu'il lui suffisait simplement de traverser la rue pour trouver un emploi dans un café ou un restaurant. Nous avons voulu savoir auprès d'un professionnel si cela était véritablement possible. D'abord, cette affirmation évoque deux choses. L'une, que ce secteur des cafés, hôtels, restaurants recrute effectivement, et deux, que n'importe qui, sans compétence ni formation, peut être embauché. À Lille, pour le patron du club Marot, oui, certes, il y a des opportunités d'embauche, mais il y a aussi des conditions. Être serveur impose un savoir-être, un relationnel qui n'est peut-être pas acquis pour tous, et le métier a aussi ses contraintes, notamment en termes d'horaire, il faut savoir s'y préparer. Explication au micro de Xavier Silly. Je sais pas s'il a voulu dénigrer, mais après, oui, certes, on a besoin d'avoir des compétences. Nous, en ce moment, on est vachement aidés parce que on a nos conjoints qui sont là. Il y a aussi des amis qui passent et qui travaillent avec nous. Ils réalisent que c'est un métier. Ils travaillent dans d'autres choses, ils font d'autres choses dans la vie et ils sont là. En fait, non, on sait rien. On passe parfois pour des guignols parce que on nous pose des questions, on n'est pas capable de répondre correctement. Et voilà, ils se rendent tous bien compte que c'est pas un métier lambda, quoi. C'est un vrai métier. À Saint-Omer, le centenaire de la Royal Air Force a été célébré hier à l'aérodrome, car c'est ici, durant la Première Guerre mondiale, entre 1914 et 1918, que l'armée britannique a progressivement structuré cet escadron de légende, passant de 60 à 3500 avions en 4 ans. Saint-Omer est ainsi le berceau de la RAF, et la ville occupe depuis une place toute particulière dans l'histoire de l'armée britannique. Une cérémonie d'envergure avait donc lieu hier à l'aérodrome. À cette occasion, on écoute quelques mots du maire de Saint-Omer, François de Coster. Ce 20 septembre, ici, sur l'aérodrome des Bruyères, je veux croire que deux pays et deux peuples célèbrent leur histoire partagée. Votre présence, Madame la Ministre, mon général, Monsieur le député, rappelle avec force que la France n'a pas oublié ce qu'elle devait à la Royal Air Force. On passe au grand angle de la rédaction, le portrait du jour pour vous faire découvrir une activité étonnante. Lexi Mermaid, jeune tourquenoise de 26 ans, est une sirène professionnelle, la seule à exercer ainsi dans les Hauts-de-France. Vêtue d'une nageoire qu'elle a elle-même confectionnée, elle participe à des séminaires d'entreprise ou des anniversaires d'enfants, et souvent tous sortaient émerveillés. Ce portrait, ce reportage est signé Idil Gunay.
toujours été très à l'aise dans l'eau et évidemment j'ai toujours aimé les sirènes aussi. Du coup je me suis renseignée un petit peu et j'ai découvert que c'était une activité qui existait aux États-Unis. Donc je me suis dit alors pourquoi pas tenter de ramener le concept en France. C'est très agréable parce qu'il faut savoir que je fais cette activité en apnée. Et l'apnée c'est vraiment quelque chose de très relaxant. C'est un peu compliqué à décrire tant qu'on ne l'a pas fait, mais c'est vrai qu'il y a un lâcher prise et une très bonne émotion quand on est dans l'eau comme ça, on se sent très libre, c'est vraiment agréable. Pour amorcer avec une queue de sirène, il ne faut pas d'aptitude particulière, il faut juste savoir nager à la base et être à l'aise dans l'eau. Puis ensuite, c'est des exercices, il faut s'entraîner, c'est très physique, ça muscle beaucoup la sangle abdominale, les fessiers et les cuisses aussi. Je pense que le mermaiding, puisque l'activité de base c'est le mermaiding, c'est ouvert à tout le monde. En tant que professionnel, on donne c'est du spectacle, on doit vendre du rêve aux gens. Dans nos mouvements, on doit toujours être élégante et puis avoir l'air naturel sous l'eau. C'est quelque chose qui n'est pas forcément évident puisqu'on n'a ni lunettes ni pince-nez. J'ai déjà eu des retours de parents suite aux anniversaires de leurs enfants qui me disaient des semaines après que leur fille parlait encore de moi. Je pense que c'est la plus belle récompense dans ce métier, c'est de voir quand les gens sont vraiment émerveillés, c'est qu'on a réussi notre part du job. On se quitte sur ces belles images, on se retrouve, vous le savez, dès le prochain quart d'heure, dans moins de 8 minutes pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. Merci de votre fidélité et très belle journée à toutes et à tous.